$350, I know about fuel, 20 liters every service. Shame to you. You got the 100 naira. Shame to you. Who are the church ever? Shame. Okwanya mende ozo gana atete gana na mara gu aga no eba furu obenye. Maka wo ye geme no Chineke ate segunye ye ko fuel. God e billion ton o chegu. Majestically ga benye Chineke 100 naira. Mande yere 20 naira ni nye Chineke. O ta o na ryo aryo. Mi yo di fo nga zuli fo nga so izo fo la ngedu su tru abi. Une vidéo d'un pasteur exprimant sa colère contre les membres de son église pour avoir donné une quête de 100 naira comme offrande à l'église est devenue virale. Dans la vidéo, l'ecclésiastique qui a parlé en Igbo a déclaré « Honte à vous qui êtes venus donner à Dieu 100 naira. C'est pourquoi d'autres, qui viennent ici qui donnent beaucoup d'argent, reçoivent des bénédictions alors que vous, en tant que membres, resterez pauvres parce que vous donnez peu d'argent. Vous vous levez majestueusement pour venir donner à Dieu 100 naira, et ceux d'entre vous qui donnent aussi 20 naira. » Il a également fait référence au fait qu'ils achètent du carburant 350 naira par litre pour chaque service, mais que les membres de l'église laissent tomber de petites sommes d'argent en guise d'offrande. La séparation de Gérard Piqué et de l'icône de la musique colombienne Shakira a pris une tournure différente et cruelle, qui implique également la mère du footballeur. Le couple de superstars a évolué différemment depuis leur rupture en juin 2022. Shakira a utilisé la musique comme carte de sortie de prison. Piqué semble avoir rapidement tourné la page. La chanteuse s'est récemment attaquée à son ex-partenaire dans son dernier album. Les paroles de la chanson semblent contenir de multiples références à Piqué. Ce dernier a donné une réponse rapide à son ancienne chérie. Cependant, selon Marca, il y a quelque chose qui inquiète la famille de Piqué plus que les paroles controversées de la nouvelle chanson de Shakira. La mère de Piqué, Montserrat Bernabeu, aurait remarqué qu'un mannequin représentant une sorcière noire montée sur un balai est placé sur la terrasse de la maison de Shakira à Barcelone. Les rapports indiquent que la chanteuse a ordonné à son personnel de tourner le mannequin de sorcière en direction de la maison des parents de Piqué. Carmen Sama vient de témoigner son amour à Kimberly, la fille du général Camille Makosso lors de son 19e anniversaire. Kimberly Makosso a soufflé une bougie depuis ce 16 janvier. Elle a alors été célébrée par ses proches, dont Carmen Sama. Cette dernière s'est alors saisie de son compte Instagram pour envoyer un message plein d'amour à la fille du général Makosso. « Aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à mon bébé Kim Makosso, mon cœur, ma fille, ma PDG. Je suis si fière de toi, tu es la personne la plus douce, aimante, intelligente, charismatique que j'ai connue. Que la grâce de Dieu te comble de bonheur, succès dans ton entreprise, plein de belles choses, et que son amour soit toujours ton partage. Sache que ta mère est fière de toi, et que je serai toujours là pour toi. Je t'aime. » L'artiste ivoirien Ariel Chenet se retrouve au cœur d'un scandale. Il est accusé par le duo de musiciens, les Anges Premiers, d'avoir entre-temps volé un de leurs billes pour le compte d'Arafat. L'ancien poulain d'Arafat est actuellement dans de beaux draps. En effet, lors de leur récent passage à l'émission PPLK de la 3, les membres du groupe Les Anges Premiers ont révélé que l'artiste leur avait piqué sans vergogne un beat, il y a quelques années. « Nous n'avons pas besoin de son argent, juste pour prouver ce qui est caché », a soutenu le duo, lorsqu'il a été question de savoir s'il attendait un dédommagement de la part d'Ariel Chenet. Cependant, force a été de constater que sur la toile, la pierre a été plutôt jetée au plaignant. Le concept appartient à celui qui le met en valeur, a par exemple défendu un fan d'Ariel Chenet. Quoi qu'il en soit, la possibilité que cet incident ternisse l'image de l'artiste coupé décalé n'est pas exclue. Aya Nakamura aurait tourné la page depuis sa belle histoire avec Vladimir Boudnikov, terminée sur une garde à vue. La star française qui a prévu enchaîner concert sur concert, a sorti une nouvelle chanson. Pourtant, une vidéo postée en story interpelle davantage la toile que sa nouvelle sortie. La reine des tubes a prévu plusieurs concerts sur Paris en cette année, des tournées dont les billets sont déjà réservés. Rien de mieux qu'un sold out pour une bonne lancée en début d'année. Néanmoins, un TikToker français catalogué de transgenre a ouvert son cœur à l'interprète du tube Dja Dja.
Sur ses comptes sociaux, le TikToker a posté une vidéo interprétant la nouvelle chanson de la diva avec un commentaire particulier. Le DJ a mis le son express pour moi. Aya Nakamura, je t'aime. La vidéo a été partagée par Aya Nakamura dans sa story Instagram laissant son public avec une question sans réponse. Quand d'autres affirment qu'il y aurait quelque chose entre eux, certains conçoivent qu'Aya Nakamura n'a fait que partager la vidéo d'un fan, rien de plus. L'ancien international ivoirien, Didier Drogba vient de rejoindre l'équipe de la CAN Tchin 2023. Didier Drogba mettra ainsi son savoir-faire au service du tournoi de Maracana de Jonathan Morisson. En effet, Jonathan Morisson a réussi à impacter la jeunesse ivoirienne, mais aussi les autorités de son pays. Plusieurs croient désormais au rêve du jeune Jonathan et ne manquent pas d'associer leur image. Pour sa part, Didier Drogba a décidé de donner un coup de main pour la bonne marche de la CAN Tchin 2023 en tant que parrain. Notons que la CAN Tchin est un tournoi de Maracana organisé par Jonathan Morisson. Ce dernier est un jeune entrepreneur ivoirien revenu des États-Unis. La première édition de ce tournoi a été applaudie par bon nombre de ses compatriotes qui attendent avec impatience la prochaine édition. Le jeune entrepreneur ivoirien Jonathan Morisson est sujet de débat sur la toile ces dernières heures. Suite à la fuite d'une vidéo où on l'aperçoit prendre un bain de vapeur, les spéculations vont dans tous les sens. Pour certains, il s'agirait d'un rituel mystique auquel s'adonnerait l'ex de Maria Mobile pour avoir du succès. Alors qu'il est en plein préparatif de la prochaine édition de son tournoi CAN Tchin, Jonathan Morisson se retrouve au centre d'un bas buzz, principalement alimenté par le blogueur Bob Lee. Jonathan Morisson, c'est quoi ça encore? Ils feront tout pour réussir, a-t-il posté, suite à la fuite de la vidéo dans laquelle apparaît l'ex de Maria Mobile, en train de prendre un bain de vapeur. Certains se sont joints aux blogueurs pour condamner Jonathan, arguant qu'il s'adonnerait à des pratiques mystiques pour avoir du succès. Mais les plus avisés ont tenté de mettre fin à cette accusation, puisqu'il s'agirait tout simplement d'un traitement traditionnel, n'ayant rien de mystique. L'ancien président du Nigeria Olusegun, Obasanjo, a montré son agilité le lundi 16 janvier en rejoignant ses anciens camarades de classe, ainsi que les élèves actuels de son alma mater, pour célébrer leur centenaire. Dans le cadre de la programmation d'activités, pour célébrer leur anniversaire, l'école a organisé une promenade sur la route à laquelle tout le monde pouvait participer. Dans la vidéo tendance, on pouvait voir l'ancien président jouer le rôle d'un préfet principal, alors qu'il dirigeait la promenade sur la route. À un moment donné, il a demandé aux participants de former 3 lignes. Hello, please, you on the line, please. On the line. Le phénomène du moment est belle, et bien Maxwell Chikumbutso. L'histoire circule et persiste sur la toile. Une fausse histoire d'un inventeur zimbabwéen défiant les lois de la physique, avec une voiture électrique qui n'a jamais besoin d'être rechargée. Que se passe-t-il réellement? Sangolani Maxwell Chikumbutso est-il vraiment l'auteur de toutes ces inventions? L'information est apparue premièrement en avril 2018 sur Disclose.tv, affirmant que Chikumbutso avait créé une voiture électrique, entre autres produits par l'intermédiaire de sa société C Technologies. L'histoire indiquait que parce que l'automobile avait été construite en utilisant des ondes électromagnétiques et des fréquences radio, la voiture n'aurait pas besoin d'être rechargée. Il est réapparu ce mois-ci sur Facebook et fait le buzz actuellement. Pourquoi Maxwell Chikumbutso est un arnaqueur et n'a pas créé de télé sans électricité? Actuellement, le site web de cette technologie n'amène pas l'utilisateur vers un site de travail.
Lorsque l'utilisateur tente d'accéder au site, la page web indique « Inexistant, domaine non trouvé ». L'homme qui aurait inventé ce véhicule, Sangolani Maxwell Chikumbutso, est apparu pour la première fois dans les gros titres dans les coins d'Internet en 2015. À l'époque, sa société, Cette Technologies, a organisé une journée portes ouvertes où il a fait ses débuts, ses inventions et produits, selon sur le site d'information technologique zimbabwéen Techzim. La chaîne d'information sud-africaine SABC Digital News a également couvert l'événement, selon les informations de PolitiqueFact. Toutes les images sur les pages Facebook et Twitter de Seth proviennent de cet événement, de même que toutes les images des inventions que la société prétend avoir créées. Aucun des deux comptes n'est actif depuis la mi-2015. Toutes les affirmations de Maxwell ont déjà été satisfaites par l'adulation et le ridicule à parts égales. Le site populaire de vérification des faits, Snop, a jugé que les affirmations de Chikumbutso concernant une voiture électrique étaient fausses. Narco